Eh bien, Leandro, est-ce que tu voudrais nous partager maintenant ce que tu as préparé pour nous? Oui, volontiers. Merci pour cette occasion de pouvoir partager aussi ce que j'ai vu avec le Seigneur et comment le Seigneur il nous touche. Je ne sais pas vous quand vous étiez petite, mais il y avait un truc que j'ai détesté quand j'étais plus jeune, c'était perdre. C'était pas facile dans la vie perdre et peu importe, j'avais un pote à moi qui disait moi je viens pour m'amuser, mais je m'amuse que quand je gagne, donc il faut gagner. Et parfois je me dis dans la vie chrétienne c'est comment? Est-ce que dans la vie chrétienne, comme dans le témoignage qui a été raconté par Laetitia tout à l'heure, est-ce qu'on gagne toujours? Est-ce qu'il n'y a pas des moments de tempête qu'on ne s'attendait pas? Et moi la réflexion que je me suis fait pour partager avec vous c'est Seigneur, comment être vainqueur dans la vie chrétienne? Et je pense que c'est pour tout le monde. Et comment être vainqueur surtout quand il y a des tempêtes? Parce que être vainqueur face à quelqu'un qui est plus petit que moi, quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences, quand tout va bien, c'est assez simple. Par contre, être vainqueur devant un géant, être vainqueur devant quelque chose qui me dépasse, là, tu te rends compte que tu es impuissant et que tu as besoin d'un Dieu tout-puissant. Donc, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve en Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. C'est l'histoire dans laquelle Jésus-Christ il va marcher sur la mer. Je vais spoiler le texte. Mais il dit, au verset 22, « Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renvoyait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur une montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là encore seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Cette histoire-là, il me semble qu'il y a quelques éléments qui sont fondamentaux pour être vainqueur dans la vie chrétienne. Le premier élément, il me semble que se trouve dans le verset 22, et lisez bien ou écoutez bien ce qu'il dit. Ensuite, il obligea. What? Le Dieu puissant, le Dieu de l'univers, le Dieu d'amour qu'on prêche autant, il oblige ses disciples à passer de l'autre côté. Est-ce que ça ne vous interpelle pas que Dieu il puisse nous obliger à faire quelque chose? Alors, je ne peux pas expliquer pourquoi, j'aurais pu, mais on a très peu de temps pour aller droit au but. Et moi, le premier enseignement, c'est que si le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant est mon créateur, mon père, mon frère par adoption, il me donne un ordre, peut-être la première chose pour être vainqueur, c'est apprendre à obéir. Et je pense que l'obéissance, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il manque énormément dans nos mondes, dans notre société telle que nous la vivons. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose à faire, on se dit, mais attends, mais pourquoi tu te mêles de ma vie? Qui tu es pour me dire ce que je dois faire ou pas? Et chantons. Par contre, quand tu as une relation avec quelqu'un, que tu sais que cette personne, il t'aime et qu'il souhaite le bien pour toi, je pense que tu vas être beaucoup plus à l'écoute et tu vas obéir beaucoup plus facilement. Et là, maintenant, avec mes enfants, bon, toi, tu as 5, moi, je n'ai que 2. Je le vois avec ma fille. Parfois, elle obéit, pas parce qu'elle a envie, sinon parce qu'elle sait que je suis en train de lui dire le meilleur pour elle. Et je pense que quand nous voulons être vainqueurs, il faut apprendre à obéir. Les disciples, ils vont obéir, ils vont passer de l'autre côté. Et là, il vient le 12e élément. Après avoir envoyé les foules, Jésus, il monta à l'écart. Le soir venu, il s'est mis à prier. Vous voulez le 12e élément? C'est simple, c'est la prière. Et toi, tu as parlé de ça, de te mettre à l'écart dans une chambre toute seule et dire, eh bien Seigneur, là maintenant, c'est entre toi et moi. J'aimerais te dire ce qui ne va pas, j'aimerais te dire comment ça se passe. Alors, c'est très intéressant dans le texte parce que Jésus-Christ, sans rentrer dans les détails de la Trinité, de ces dieux en 3 parties, que c'est tellement compliqué pour nous expliquer, Jésus, il était Dieu, mais il était homme sur terre. Et malgré tout, Jésus-Christ, il prenait le temps de prier à l'écart.
Et tu vois, tout à l'heure, tu témoignais et tu disais, moi, j'ai pris tout le temps avec le Seigneur, je parle dans ma tête, je suis comme toi. Tout le temps, je suis en train de parler avec Dieu dans ma tête. Et parfois, à haute voix, les gens ils doivent se dire, lui, il est fou. Mais c'est comme ça que je vis ma foi. Mais j'ai compris il y a quelques années qu'il fallait aussi que je puisse créer un espace, temps, pour pouvoir prier et rencontrer mon Dieu. Tu vois, c'est comme ma femme, je peux parler toute la journée avec elle, mais si je ne passe pas ce temps de qualité avec elle, il va me manquer quelque chose. Donc, pour moi, ces moments de prière, c'est fondamental pour être vainqueur dans la vie chrétienne. Parce que je vais apprendre à obéir à ces moments-là grâce à la prière aussi. Troisième élément. Et là, je m'identifie avec les disciples. Au verset 24, il dit qu'ils vont monter sur un bateau. Apparemment, il y a très longtemps, Tertullien, un père des églises, au XIIe siècle, il a dit que notre vie, il pourrait ressembler à un bateau. Et qu'on est tous dans une destination en train de naviguer quelque part vers la destination de notre Canaan céleste, quoi, de ces paradis, de ces lieux sans mort, sans péché, sans douleur, sans souffrance, sans maladie, sans Covid. Et c'est très intéressant parce que il dit, ben voilà, quand nous sommes dans la tempête, quand nous sommes dans le lac, la tempête, elle arrive et parfois on ne le voit pas venir. Parfois le vent, il souffle à notre faveur, il y a cette brise, il y a le soleil, il fait beau, tout va bien, quoi, comme dans notre vie. Cependant, il y a un moment que le vent il commence à être contraire, les nuages ils commencent à apparaître, et là il y a la tempête qui se déchaîne. Et je pense que dans notre vie, c'est plus ou moins pareil. Dans la vie chrétienne, dans la vie professionnelle, dans la vie des couples, en tant que parents, en tant que chrétien, c'est ça. Parfois, on est tout au nord, tout va bien, et d'un seul coup, paf, la tempête, et on ne comprend pas, quoi. Tu fais ces références, même si les océans se déchaînent, je sais que je les traverserai avec toi. C'est exactement de ça que le texte, il dit. Le problème, c'est que là, on est au chapitre 14. Et vous dites, et alors avant le chapitre 14, il y a le chapitre 8. Les disciples, ils sont malmenés dans cette tempête, comme nous, on peut être malmenés. Mais c'est très intéressant que eux, ils avaient eu déjà une tempête dans laquelle le Seigneur, il va apaiser cette tempête. Et il était là en train de dormir. Et là, j'imagine que ces disciples, ils se disent, mince quoi, le Seigneur, il n'est pas là. Et s'il était là? Et combien de fois ça nous arrive dans notre vie qu'on se dit, mais Père, si tu serais là, quoi, je ne te sens pas dans ma vie. Et combien de fois ça nous touche au plus profond de nos êtres, parce qu'on se dit, pourquoi je ne peux pas te ressentir en ce moment, Père? Mais là, il y a un détail, pour moi, il y a une perle dans le texte. Au verset 25, il dit, à la 4e veille de la nuit. Quand j'ai étudié le texte la première fois, et je pense que c'est ce que je t'avais partagé, ça fait très longtemps, je me suis dit, mais c'est pourquoi Matthieu prend la peine d'écrire à quel moment de la nuit c'est ça. C'est bête, quoi. C'est gaspiller des paroles pour rien. Alors, les Juifs, à l'époque, ils divisaient la nuit en 4 veilles. De 18h à 21h, c'était une veille. De 21h à 24h, c'était la 12e veille. De 24h à 3h du matin, c'était la 3e veille. Et de 3h du matin à 6h du matin, c'était la 4e veille. Ces disciples-là, ils étaient partis au coucher du soleil et ils commencent à traverser. La tempête se déchaîne et ces disciples-là, ils n'avaient pas peur d'une simple tempête. Si l'eau, il rentrait, il la sortait. C'était si simple que ça. Mais c'est comme nous, quand il arrive un petit souci, un petit rhume, une petite chose dans notre vie, on s'est dit, mais je ne vais pas prier le Seigneur pour ça. Par contre, si j'ai un cancer, oui, là, je dois prier le Seigneur. Qui t'a dit ça? Le Seigneur, il faut le prier dans tout moment. Et à n'importe quel moment et pour n'importe quelle situation. Alors, ces disciples-là, ils se sont déjà qu'ils sont perdus. Ça fait plus de 6, 7, peut-être 9 heures qu'ils se battent au milieu d'un lac qu'il était complètement déchaîné. Et tu vois, dans notre vie, ça pourrait être tout simplement quand on se bat 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 ans, 6 ans avec une même situation. Il n'y a pas de solution. Là, tu as l'impression que Dieu, il t'a quitté, que tu as fait quelques fautes ou que tu as commis une erreur pour qu'il ne te répond pas. Et peut-être tu te sens vraiment que tu ne vas pas être vainqueur.
Mais c'est intéressant que c'est la 4e veille. Il y a un dicton en anglais que je serais incapable de le dire, mais que avant que le soleil arrive, c'est qu'il y a le moment le plus sombre de la nuit. Jusqu'avant le lever du soleil, apparemment, c'est le moment le plus sombre de la nuit. Et si c'est vrai, et je ne sais pas si c'est vrai, mais on s'en fiche parce que c'est très bien pour le texte. Si parfois nous sommes en train de passer par ces 4e veilles, peut-être aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde, qu'il se dit, mince quoi, je passe par ces 4e veilles. Ça fait longtemps que je me bats avec quelque chose. Et voilà, je n'arrive pas. Bah, si c'est le moment le plus sombre, dis Alléluia, Amen, gloire à Dieu, parce que c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ il va apparaître. C'est dans la 4e veille, dans le moment le moins attendu, c'est là qu'il va apparaître. Et j'ai dit gloire à Dieu parce qu'il sait quand il doit apparaître. Par contre là, et c'est le 3e point, c'est de persévérer et de faire confiance. Parce que Jésus, il est apparu d'une façon qu'il n'attendait pas. Et ça, je pense que pour être vainqueur, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que j'imagine aujourd'hui, si j'étais au milieu d'un lac comme ça, je dis, bon, ils vont m'envoyer un hélicoptère, quoi. Mais je ne m'attends pas qu'un mec, il arrive en marchant par les eaux, quoi. Vous voyez qu'il ne l'attendait pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, je dis, c'est un fantôme. Et là, il dit, il pousse des cris. Vous vous imaginez ces gars-là, costauds, forts, dans le milieu de la mer, se mettre à crier parce qu'il n'attendait pas Jésus-Christ de cette manière-là. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit accepter en tant que chrétien, que parfois, les victoires que nous attendons ne sont pas les victoires de notre Seigneur. Et ça, c'est pas être soumis, c'est être vraiment en relation avec le Père, en sachant que c'est lui qu'il sait qu'est-ce que c'est le mieux pour moi et ma vie en ces moments. Et que peut-être la guérison, ça ne fait pas partie de ses plans. Que peut-être la solution que j'attends, ce n'est pas celle-là qu'il a prévue. Parce que lui, il a tout le dessein. Il n'a pas qu'un parti. Alors, j'ai conclu avec ça parce que c'est quand même extraordinaire pour être vainqueur. On a dit, apprends à obéir, apprends à prier. Et ensuite, on a dit, faire confiance et persévérer. Mais il y a un 4e élément, et je ne peux pas m'en passer, désolé, mais c'est extraordinaire. De tous les disciples, il y a un seul qui va lui dire, écoute, là-bas, il y a un gars que je le veux apaiser en tempête. S'il est capable d'apaiser en tempête, et là maintenant, il est en train de marcher sur la mer, je ne vais pas rester dans ces bateaux-là remplis de difficultés. Moi, je vais avec lui, parce que lui, il ne va pas couler. La barque, peut-être. Et qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il dit, Seigneur, si c'est toi, appelle-moi que je vienne à toi. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? La plus belle invitation. Il lui dit, viens. Verset 29. Viens. Et Pierre, il s'est mis à descendre. Et voilà, j'aime beaucoup cette image-là de le voir Pierre mettre un pied dans l'eau et commencer à marcher petit à petit. Il est en train de marcher au milieu d'un lac, au milieu d'une tempête vers le Seigneur Jésus-Christ. Et dans un moment, il commence à couler à nouveau. Il se dit, mince, quoi, c'est la défaite. Et c'est là qu'il s'est dit, attends, qui je suis en train de regarder? Et toi, tu as parlé de ça. Hébreux chapitre 12, verset 2, il dit, les cieux fixés en Jésus-Christ. Si nous voulons être vainqueurs, il faut toujours avoir le regard posé sur Jésus-Christ. Quand je regarde l'administration de mon église, quand je regarde le pasteur, quand je regarde les membres, les diacres, les anciens, ou peu importe qui il y a dans l'église, et si je me concentre sur ces personnes-là, c'est sûr et certain que je vais couler. Mais mon regard, il doit être fixé sur Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que si pour ces choses de la vie, on coule, on peut crier comme Pierre il a fait. Et on peut lui dire, Seigneur, sauve-moi. Et là, il viendra à notre secours. Voilà comment je pense qu'on peut être victorieux dans notre vie chrétienne. Amen. Amen.